Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau tuto. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer comment réaliser ce petit bonnet d'une taille naissance, 1 mois à peu près. Donc voilà. Donc pour cela, vous avez besoin d'une paire d'aiguilles 4,5 et de 2 pelotes de laine si vous le voulez en 2 couleurs comme moi. Alors maintenant, c'est parti. Alors, pour une taille naissance, on va monter 80 mailles. Pour une taille 1 mois, monter 90 mailles. Pour une taille 3 mois, 100, etc. Toujours monter les mailles de 10 en 10. Alors, 80 mailles maintenant. Donc ici, je vais vous expliquer pour une taille naissance. Hop. Donc voici mes 80 mailles montées et je vais maintenant tricoter en côte 1-1 pour la bordure du bonnet. Alors pour cela, je commence au point endroit, je passe mon fil comme ceci et un point envers. Je remets mon fil derrière, un point endroit et un point envers jusqu'au bout. Voilà, et ça va vous former votre point en côte 1-1, qu'on appelle ça comme ça. Voilà, toujours un point endroit, un point envers. Voilà. Alors, pour mon deuxième rang de points côte, comme ma dernière maille était à l'envers, je la tricote à l'endroit. Et donc, ainsi de suite. Je refais à l'envers et à l'endroit jusqu'au bout. Voilà, et je répète ces deux rangs jusqu'à avoir au moins 3 cm de point côte 1-1. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, on commence déjà à voir un peu le point se former ici. Hop. Et je continue comme ça, jusqu'à avoir 3 cm à peu près. Après 3 cm de hauteur, voilà ce que ça donne. Donc on voit bien notre point en côte. Donc maintenant, je vais changer de couleur. Je vais prendre mon bleu plus foncé. Je vais piquer dans la première maille et je passe mon fil. Voilà, tout simplement. Et je vais continuer à tricoter. Là, cette fois-ci, à l'endroit. Et je vais faire à peu près 8 cm de jersey avec cette couleur. Et là, je continue tout à l'endroit pour ce rang. Voilà. Alors, pour le point jersey,
Donc là, c'était à l'endroit pour changer de couleur. Donc pour le point jersey, pardon, il faut donc tricoter un rang à l'envers et un rang à l'endroit. Vu qu'on a eu notre rang à l'endroit pour le changement de couleur, on tricote à l'envers. Donc tout ce rang-là à l'envers et le prochain rang à l'endroit, ainsi de suite. Hop. Voilà. Sur à peu près 7 à 8 cm de jersey. Donc pour les tailles plus grandes, il va falloir adapter. Donc il faudra mesurer la taille de votre bébé. Donc voilà. Après avoir tricoté à peu près 7 à 8 cm de jersey, je vais maintenant passer aux diminutions. Donc il y a 9 rangs de diminution en tout. Alors, pour les explications, je vais d'abord tricoter 8 mailles, 8 premières mailles. Hop. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Pour mes diminutions, je vais tricoter 2 mailles ensemble. Voilà. Et je retricote 8 mailles. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et à nouveau, une diminution en prenant les 2 mailles ensemble. Voilà. Donc, entre chaque diminution, 8 mailles. Vous avez 8 diminutions sur ce rang. Donc, voici la fin de mon premier rang de diminution. Alors, j'ai tricoté mes 8 dernières mailles. Il m'en reste 2. Donc, celle-ci, je les tricote ensemble aussi. Voilà. Donc, les diminutions se font en tricotant à l'endroit, mais sur l'envers. Alors, donc pour le rang suivant, je tricote tout à l'envers pour que ça reste avec le jersey. Donc tout mon rang à l'envers. Alors, je vais refaire un autre rang de diminution. Alors, toujours à l'endroit pour les rangs de diminution. Cette fois-ci, je vais tricoter 7 mailles entre chaque diminution. 3, 4, 5, 6, 7. Et toujours 2 mailles ensemble. Donc pour une taille naissance, vous avez 8 diminutions sur chaque rang. Pour une taille supérieure, vous pourrez en avoir 9 ou 10. Alors,
Donc voilà, je continue à faire mes 8 diminutions sur tout mon rang. Et le prochain rang sera à l'envers. Troisième rang de diminution, je tricote 6 mailles entre chaque diminution. Et 6. Donc bien sûr, sur le rang endroit, faites bien votre rang envers après. Donc 8 diminutions et 6 mailles entre chaque. Et après, je passerai pour le rang suivant, tout à l'envers. Quatrième rang de diminution, commencez à tricoter 5 mailles. 2, 3, 4 et 5. Et encore une diminution. Donc toujours 8 diminutions sur ce rang. 3, 4 et 5. Et comme vous pouvez le voir, cette fois-ci, c'est espacé de 5 mailles. Hop. Donc, un continuer sur tout ce rang. Et après, je passerai au point envers. Au 5e rang de diminution, je commence par tricoter 4 mailles. Puis, à nouveau, 8 diminutions en espaçant de 4 mailles, bien sûr. Hop. Donc, toujours pareil avec 2 mailles ensemble. Donc, à ce moment-là de votre tricot, vous pouvez voir justement les motifs qui sont apparus grâce aux diminutions. Donc, voilà. Donc, je continue à faire 4 mailles endroit, une diminution et 4 mailles entre chaque diminution. Et le rang suivant, bien sûr, sera à l'envers. Hop. Voilà. 6e rang de diminution, je tricote 3 mailles entre chaque diminution. Hop. Et cela jusqu'au bout. Suivi d'un rang envers. Hop. 2 et 3. Hop. Donc entre mes 8 diminutions, je tricote 3 mailles et je retricoterai un rang à l'envers. Septième rang de diminution, je tricote à présent 2 mailles entre mes 8 diminutions prévues. Hop. Donc 2 mailles entre toutes mes diminutions, suivi d'un rang à l'envers, toujours. Voilà. 8e rang de diminution, je tricote une maille entre chaque diminution.
suivi d'un rang à l'envers. Voilà. Donc, une maille entre chaque diminution et un rang à l'envers. Donc, j'arrive à mon dernier rang. Alors, cette fois-ci, je vais tricoter toutes les mailles ensemble. Hop, toutes les mailles. Donc, c'est vraiment notre dernier rang. Je ne ferai pas de rang à l'envers cette fois-ci. Alors, une fois que j'ai tricoté mes mailles, toutes mes mailles ensemble, il me reste 8 mailles. Alors, celles-ci, je ne vais pas les rabattre. Je vais vous expliquer comment faire. Donc, je vais couper un bout de fil assez long. Je vais couper mon fil de mon tricot, quoi. Une assez bonne longueur pour faire la couture. Il me faut pour cela une aiguille à laine. Hop. Donc, je passe ma laine dans mon aiguille. Et je vais venir ramasser chaque maille qui est sur mon aiguille, comme ceci. Voilà, mes 8 mailles que je transperce sur mon aiguille à coudre, pardon. Et je n'ai plus besoin de mes aiguilles à tricoter. Donc je peux tirer mon fil, vous allez voir, ça va se resserrer. Et je peux faire maintenant la couture de mon bonnet sur l'envers. En faisant bien attention à coudre les deux bords. Voilà. Donc la couture, hein, c'est comme vous le souhaitez, chacun a sa technique. Moi, je n'ai pas vraiment la mienne. Donc je ne vais pas vous montrer comment réaliser la couture. Donc voici mon bonnet après couture. Voilà. Donc moi, je l'ai décoré avec des petites spirales que j'ai fait au crochet. D'ailleurs, vous pourrez retrouver la vidéo de ce tuto des spirales dans mes vidéos. Bien sûr, ce n'est pas obligé de faire des spirales, hein. Vous pouvez très bien mettre un petit pompon, ce qui sera aussi très joli. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto vous a plu. Et je vous dis à bientôt. Et n'hésitez surtout pas à me marquer des commentaires si vous n'avez pas compris quelque chose. Donc à bientôt.